j'espère que vous allez toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour ma vidéo sur mon premier trimestre de grossesse, puisqu'il est maintenant largement passé et il serait peut-être temps que je la fasse. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop brouillon et que je ne vais pas parler pendant des heures parce que je n'ai absolument rien préparé, je n'ai pas pris de notes. Je ne sais pas ce que je vais vous dire, enfin je sais ce que je vais vous dire mais voilà, je risque de le dire un petit peu dans le désordre. Donc j'espère que ce sera pas trop le bordel cette vidéo, mais bon voilà, comme d'habitude je vais essayer de faire au mieux et de pas trop vous saouler à vous raconter n'importe quoi. Donc on est parti, donc premier trimestre de grossesse qui a été plutôt dans l'ensemble cool, qui s'est bien passé. J'ai pas eu d'éléments non plus grave et qui m'a marqué. Donc j'ai appris ma grossesse, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, très tôt. J'ai su que j'étais enceinte à 2-3 semaines à peu près de grossesse, donc c'était vraiment très tôt. Donc à partir de là, les premiers symptômes que j'ai eu, c'était la poitrine très douloureuse, vraiment, mais affreusement douloureuse. Chose que j'avais pendant mes règles, mais là c'était ça fois 2, fois 3 quoi. La douleur était un petit peu plus intense que d'habitude et des douleurs pelviennes pareil, c'est des symptômes que j'avais quand j'avais mes règles. J'ai toujours eu des douleurs pelviennes très fortes pendant mes règles, mais là elles étaient là et elles persistaient. Ça faisait bien 5 jours, 10 jours, voilà, ça a duré et le plus c'était la poitrine. Moi je dormais sur le ventre. Je suis quelqu'un qui dort sur le ventre et là c'était pour moi impossible tellement j'avais les seins mais douloureux et très durs, vraiment mais du béton quoi, et très gonflé. Vraiment j'avais pris énormément de poitrine, ça a été vraiment les premiers symptômes de la grossesse et qui ont fait que voilà, j'avais un test donc je l'ai fait, mais c'est des choses qui m'arrivaient aussi avant d'avoir mes règles, mais voilà, c'était les symptômes un petit peu accentués de la grossesse on va dire. Donc voilà, les seins très douloureux et des douleurs pelviennes assez fortes, voilà, ça a duré bien le premier mois. Donc voilà, c'est les symptômes les premiers de la grossesse qui ont fait que voilà, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, on va dire ça, même si j'ai pas eu besoin de ça pour m'inquiéter beaucoup parce que voilà, c'est les symptômes que j'avais avant. Ensuite, donc je fais mon test de grossesse, prise de sang qui confirme la grossesse. Je vais voir mon docteur le mercredi qui me confirme donc bien ma grossesse, si j'avais bien lu la prise de sang. Et me voilà partie donc pour prendre rendez-vous pour tous les examens médicaux. Donc je suis suivie par ma gynécologue, enfin j'appelle le service où ma gynécologue travaille puisque c'est une gynécologue de l'hôpital. Donc du coup elle me donne tous les rendez-vous. Je suis suivie en fait tous les mois par une sage-femme. Et cas de force majeure ou quelque chose n'irait pas, je serai suivie par une gynécologue. Mais là actuellement je suis dans mon 5e mois, tout va bien, donc je suis toujours suivie par une sage-femme tous les mois. Et ensuite l'écho, c'est une gynécologue qui me l'a fait, j'en ai une par trimestre. Alors elle m'a d'abord donné rendez-vous pour une écho de datation, donc celle-là elle n'est pas obligatoire, en fait c'est juste l'écho pour voir si vraiment voilà, si l'embryon, le fœtus est là quoi. S'il est bien formé, si c'est quelque chose de viable, sinon voilà, ça arrive des fois, on fait, enfin il y a fécondation mais c'est pas quelque chose de viable, c'est pas quelque chose qui va aboutir à un bébé, donc voilà, il y a des choses qui se passent comme ça. Donc j'ai fait cet écho pour déjà dater la grossesse, voir si tout allait bien. Donc j'ai eu la chance d'avoir du coup dans mon premier trimestre 2 échographies, donc l'écho de datation et ensuite l'écho de premier trimestre. Donc l'écho de datation je l'ai eu le 7 juin, donc ça faisait un petit peu plus de mois que j'étais enceinte. Donc j'ai fait ma première écho qui s'est super bien passée. Donc comme c'était, j'étais à 7 semaines d'aménorrhée je crois quand je l'ai faite. Donc du coup on l'a fait par voie endovaginale, donc voilà, c'était pas très agréable mais c'était tellement petit que par voie par voie transcutanée ça n'aurait servi à rien, donc voilà, c'était le petit moment un petit peu désagréable. Mais ce n'est que terminé, enfin c'est pas terminé justement, puisque bon, des moments pas agréables, bref ça c'est mes questions, mes petites peurs, mes petites craintes sur l'accouchement, bref c'est pas le sujet, voilà, je commence à m'égarer. Mais voilà, j'ai fait donc cette échographie avec mon chéri qui tenait absolument à être là, et voilà, c'est normal, je comprends tout à fait. Donc nous y sommes allés, c'était vraiment cette échographie, c'était vraiment comment dire, l'aboutissement ou parce que voilà, on a fait le test, on a fait la prise de sang, on nous dit que vous êtes enceinte mais vous avez rien vu, vous n'avez pas de changement sur vous à part la poitrine et le mal au ventre, mais il n'y a rien de, voilà, rien d'apparent, rien de concret en fait. Et là quand on vous montre ça, même si ça ressemble pas du tout à un bébé, enfin à un petit quelque chose, ça ressemble vraiment, c'est un tout petit rond, c'est tout petit, mais on a entendu son cœur battre. Donc comment vous dire que l'émotion était au rendez-vous fois 10 000.
Quand elle vous dit on va vous faire écouter son cœur, on s'est regardé, on s'est dit waouh, ça fait à peine 1 mois et demi que... Non, pas tout à fait, ça faisait 1 mois et 1 semaine que j'étais enceinte. Et il y a déjà un cœur quoi, donc là elle nous fait écouter son cœur et là on se dit bon c'est bon, là on est obligé d'y croire, on réalise que voilà il y a quelque chose dans ton ventre Gaëlle et c'est que du bonheur, c'est passé assez vite puisque bon du coup elle reste pas très longtemps sur son cœur, puis c'était par voie vaginale donc c'est pas très agréable, donc voilà c'est une écho qui n'a pas duré très longtemps, hein, je pense que ça a duré 5 minutes, mais on l'a vu, elle a fait des photos, elle m'a donné mon début de grossesse et ensuite voilà elle m'a planifié de faire l'écho de premier trimestre à telle date, tout ça. Donc voilà, j'ai eu la chance de faire cet écho même si on n'a pas vu, enfin, si forcément il n'y avait pas grand chose puisqu'il n'est pas formé à ce stade de la grossesse. C'était quelque chose de quand même très très beau à vous faire, je sais pas comment dire, j'en perds mes mots, mais c'était quelque chose vraiment de super cool à faire et voilà, on était vraiment très contents, donc sortis de là, ben, nous sommes les plus heureux, donc voilà, on appelle tout le monde, nos parents surtout qui étaient déjà au courant forcément. Mais voilà, ensuite, mi-juin, j'ai mon premier rendez-vous avec ma sage-femme, donc là... le rendez-vous est assez long puisqu'elle me demande tous mes antécédents, enfin tout ça, des choses comme ça, elle me pèse, elle prend ma tension, elle m'explique tous les examens que j'aurai à faire, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, tout ça, nanana. Donc c'est un rendez-vous assez long, elle me parle donc de la toxoplasmose, prise de sang donc que je dois les faire. Je pense que j'ai fait aussi, qu'elle m'a donné une prescription pour faire une prise de sang, je sais plus si c'était en juillet, ou si c'est sur mon deuxième rendez-vous, non je crois que c'était le premier, hein. Elle m'a dit de faire, elle m'a donné une longue ordonnance avec plein de choses à vérifier pour une prise de sang aussi. Il y avait pas mal de choses, quoique non pardon je vous dis des bêtises, non, la toxoplasmose c'est mon médecin traitant qui me l'a prescrit, puisque c'est lui que j'ai vu en premier pour qui me confirme ma grossesse. Il m'a dit je vais au passage te faire la prescription pour voir si tu es immunisée contre la toxoplasmose et la rubéole je crois qu'il m'a fait, j'ai fait ça en même temps, voilà. Donc du coup j'ai fait ça. Je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose, donc j'ai une prise de sang à faire tous les mois. Je dois faire attention du coup à ce que je mange, puisque je ne peux pas manger de charcuterie. Ça, je vous jure, les gars, c'est ce qui me manque le plus. Je ne peux pas consommer donc tout ce qui est pâté, saucisson, jambon, tout ça. Voilà, les choses que j'adore, forcément. Ensuite, tout ce qui est fruits de mer, il faut faire super gaffe. Et qu'est-ce qu'il y a encore? La viande, faut pas du tout qu'elle soit saignante, la viande rouge saignante, c'est pas bon du tout. Moi je mange ma viande rouge saignante, donc voilà. Mais donc je suis pas immunisée contre la toxo, donc ça c'est une prise que je fais tous les mois pour vérifier que je ne l'attrape pas en cours de grossesse, ça peut être très dangereux pour le bébé. Donc du coup voilà, ça c'était mon médecin traitant qui me l'a prescrit. Du coup quand je suis allée voir ma sage-femme, elle savait déjà que j'étais pas immunisée contre la toxo. Donc elle m'a fait une ordonnance pour ensuite vérifier ça tous les mois. Elle m'a fait une ordonnance pour vérifier le sucre, les protéines, le fer, la thyroïde. Voilà, tout un test pour voir si tout allait bien. Elle m'a expliqué tout ce qui allait se passer, tout ça. Donc le mois de juin, il a été un petit peu plus compliqué, parce que le mois de mai, c'est le début de grossesse. Le mois de juin a été un peu plus compliqué dans le sens où j'avais pas réellement des nausées. Mais j'avais en fait un dégoût pour la nourriture. Je n'ai quasiment pas mangé. J'ai perdu 4 kilos entre le mois de juin et juillet. Ça a été un mois, beaucoup de choses me dégoûtaient. J'avais pas envie de manger. Alors je ne vomissais pas. Une fois ça m'arrivait de vomir, mais je ne vomissais pas. Mais la nourriture me dégoûtait. Donc ça, chez moi, c'est vraiment quelque chose qui est choquant parce que clairement, moi, la nourriture, je ne fais que manger. J'adore manger. Mais le mois de juin a été compliqué dans ce sens-là puisque je ne mangeais pas beaucoup et c'est pas forcément bon du coup quand on est enceinte. Mais vraiment j'avais beaucoup de mal à manger et le plus, vraiment, ce qui m'a vraiment le plus dégoûté pendant ce mois de juin, c'est la viande. J'ai très très peu mangé de viande. Or, je suis quelqu'un qui mange beaucoup de viande. Voilà, c'est peut-être pas bien, bref, on va pas partir sur des débats comme ça. Mais je suis quelqu'un qui mange tous les jours de la viande, que ce soit de la viande blanche, de la viande rouge. Je mange tout le temps de la viande. Et là, j'ai eu un dégoût pour la viande, mais vous imaginez même pas. Alors la viande rouge, je faisais super gaffe du coup, vu que j'étais pas immunisée. Donc dire la viande rouge bien cuite, pour moi, c'est pas quelque chose que j'aime, donc j'en mangeais pas trop. Mais après, tout ce qui était viande blanche, tout ça, vraiment, je ne pouvais pas, j'arrivais pas à manger, donc j'ai essayé d'avoir des alternatives. Je mangeais autre chose. J'ai mangé beaucoup de salade, je mangeais super léger, puisque vraiment, j'arrivais pas à manger correctement. Et donc j'ai eu ce mois vraiment de juin où j'ai perdu donc 4 kilos. Bon après j'ai de la réserve, il ne faut pas s'inquiéter, donc je ne m'inquiétais pas et
j'ai toujours entendu dire que le premier trimestre était sujet à ces nausées. Enfin, je sais pas si c'était réellement des nausées, mais voilà, j'avais ce dégoût, mais je ne vomissais pas. Donc voilà, je me suis pas inquiétée. À partir du moment où j'aurais commencé à vomir souvent, des choses comme ça, je me serais peut-être un peu plus inquiétée. Mais je vomissais pas, c'est juste que voilà, j'avais du mal à manger. Et je mangeais pas trop comparé à ce que je mangeais avant en fait. Voilà. Mon petit péché mignon qui passait tout le temps en fait, vous allez rigoler, c'est la purée et saucisse de Strasbourg. C'est un repas que je mangeais, pas matin comme pas abusé, mais midi et soir je pouvais manger ça sur une journée où j'étais pas bien, ça ne me dégoûtait absolument pas. Donc j'ai beaucoup mangé pendant mon début de grossesse de la purée et des saucisses de Strasbourg. Voilà, j'ai mangé ça quasiment pendant un mois et demi, j'ai fait une razzia de saucisses de Strasbourg et de purée, tout le monde se fout de ma gueule mais c'est pas grave. Ensuite donc le mois de juillet ça s'est beaucoup atténué, j'ai toujours eu ce rapport avec la viande encore un petit peu difficile, mais je recommençais à manger normalement, dans la quantité plus habituelle pour moi. Je suis allée donc à mon second rendez-vous chez ma sage-femme, j'avais pas pris, donc j'avais perdu 4 kilos, mais j'avais pas pris, enfin j'ai perdu ces 4 kilos mais j'en avais rien pris. Au mois de juillet je rentrais dans mon 3e mois et je n'avais pas pris de kilos encore, j'avais pas grossi, pas de bide, j'avais pas de bidou encore apparent, donc bon, c'était au tout début. Et nous voilà donc ensuite partis, le rendez-vous chez la sage-femme qui a duré 5 minutes, elle m'a pris la tension, elle m'a fait tout ça, elle m'a pas fait la déclaration de grossesse parce qu'elle a oublié cette petite coquine, donc on l'a fait le mois d'après sur le 4e mois, mais c'est pas grave. Donc du coup voilà, rendez-vous chez la sage-femme très basique, elle m'a renouvelé donc mon ordonnance pour la toxoplasmose à vérifier tous les mois. Et le test urinaire, donc du coup en fait tous les mois en fait je vais donc vérifier, je fais une prise de sang pour la toxoplasmose pour voir que je ne l'ai pas attrapée et je fais un test urinaire pour vérifier si tout va bien. Donc voilà, et nous voilà ensuite partis pour l'échographie de premier trimestre, donc la plus importante pour moi je trouve, puisque voilà, clairement la première fois on a entendu son cœur mais on n'a pas réellement vu quelque chose. Or celle de premier trimestre, vous voyez quand même clairement un petit bébé, il faut le dire, c'est super émouvant. Donc c'est une écho qui s'est fait par voie transcutanée, donc on voyait, c'était déjà plus agréable pour moi. C'est une écho qui a quand même duré bien 20-25 minutes, en plus on avait un bébé très énergique qui faisait que bouger, donc ça a été assez dur de faire les mesures puisque c'est pendant cette échographie là qu'on fait la mesure de la clarté nucale pour le test de la trisomie 21. Ah voilà, mais du coup la sage-femme où il me parlait de ce test aussi, je suis bête, elle m'a donné une prise de sang à faire pour vérifier les tests de la trisomie, que le bébé ne soit pas atteint de trisomie 21. Du coup vous faites cette prise de sang et cette échographie pour vérifier, alors ils ne peuvent pas être sûrs à 100% mais ils vous donnent en fait un risque, en fait vous avez un risque sur 10 000, un risque sur 20 000 ou des choses comme ça. Et ensuite elle m'a parlé, ma sage-femme, d'un test qui n'est pas encore remboursé par la sécurité sociale, qui s'appelle, je sais plus comment, j'essaierai de vous le mettre par là, peut-être que vous connaissez. C'est un test en fait qui est quasiment très fiable, ils disent, mais c'est pas encore pris en charge par la sécu, et ça coûte 300-400 €. Donc voilà, je lui avais dit que si jamais il y avait un doute à l'écho ou sur la prise de sang, je ferais peut-être ce test, mais que honnêtement je ne me voyais pas déjà mettre ce prix là si mes précédents résultats étaient bons, et je préférais mettre l'argent ailleurs. Voilà, il va y avoir plein de frais, il y avait plein de choses qui allaient arriver, donc je ne voyais pas mettre ce prix là honnêtement sur un test qui, voilà, j'allais déjà faire l'écho et la prise de sang et puis on verrait ensuite. Donc voilà, nous voilà partis pour l'écho, donc 38 années, super, ça se passe très bien, on voit voilà un bébé avec une tête, des bras, des doigts, des mains, des pieds. Enfin là, on se dit waouh, c'est fou parce que vous ressentez rien, j'avais pas de ventre, j'avais rien, et je me dis j'ai ça dans moi. Le bébé qui faisait que bouger, enfin, vraiment super énergique, donc au début ça allait, il dormait, donc elle a pu faire 2 mesures de la clarté nucale, elle nous a montré la vessie, l'estomac, le cerveau, la colonne vertébrale, enfin vraiment, on se dit mais waouh, il est déjà formé quoi. Donc quand j'ai fait l'écho, j'étais à 12 SA je crois, 12 ou 13 SA, j'étais entre les deux. Et là je me dis mais waouh quoi, enfin, j'ai ça dans moi, et même avec mon chéri on se regardait, on réalisait pas, on se disait waouh, il est là, et dans 6 mois ça va être un vrai bébé quoi. Il a nous montré ses mains, ses pieds, c'est fou, c'est hyper dur à réaliser vraiment. Donc ensuite elle nous dit bon voilà, elle nous montre tout ça, elle nous parle tout ça, que tout va bien, le placenta est bien collé, tout ça, tout va très bien. Et elle nous dit je vais quand même refaire une dernière mesure, donc la petit bébé qui se met à bouger dans tous les sens, on a bien rigolé en tout cas. Elle essaie de me faire tousser un petit peu, de me faire marcher, voir s'il veut bien se retourner, parce qu'en fait il s'était retourné dans l'autre sens, donc elle pouvait plus avoir accès à la nuque. Et il faisait que bouger, il se retournait dans le sens où elle ne voulait, enfin où elle ne pouvait pas faire la mesure. On avait assez rigolé avec la gynéco, qui voilà, ce bébé qui faisait que bouger, et au bout de je crois bien 5-10 minutes elle n'arrivait pas, donc elle a dit on va laisser tomber, elle avait déjà fait 2 mesures pour la clarté nucale de la trisomie 21.
Donc voilà, super écho, c'était vraiment top, ça a été un moment magique. Donc on sort, on est super content, là c'est bon. Du coup, première folie, on part chez Aubert, on va acheter les biberons, parce qu'on savait à peu près ce qu'on voulait. On a acheté les choses biberons, stérilisateur, voilà, on avait fait une petite folie quoi. On a commencé à acheter quelques trucs. On voulait vraiment atteindre ce cap de l'écho de premier trimestre pour voir que vraiment tout allait bien, et c'était le cas, donc tout allait bien. Et j'oublie un moment très important aussi dans la première écho. La première écho, donc elle me dit c'est bon, c'est terminé, essuyez-vous, donc je m'essuie parce que ce gel il y en a partout. Elle nous dit vous voulez avoir une idée sur le sexe ou vous voulez garder la surprise et tout. Je dis non, nous on sait qu'on veut savoir, voilà, y a pas de, on veut pas garder de suspense, vraiment pas, on n'est pas ce genre de personne. Donc elle me dit moi si vous voulez, j'ai déjà une petite idée. Après elle me dit c'est assez tôt mais voilà, j'ai une idée déjà, donc si vous voulez je vous la donne, mais ça sera confirmé donc sur l'écho de second trimestre. Ah oui, nous on voulait savoir, donc absolument. Et là elle me dit donc pour moi je pense à 70% que c'est un petit garçon. Donc voilà, c'est à confirmer, mais le fait qu'elle nous l'ait dit, à force d'en parler, pour moi c'est déjà un petit garçon. Donc j'espère que là j'ai l'écho la semaine prochaine, dans une semaine de l'écho de second trimestre. Donc j'espère vraiment qu'elle va nous confirmer que c'est un petit garçon, parce que sinon je pense qu'il va falloir remettre des choses à zéro dans ma tête. Mais voilà, pour moi du coup je me fais à l'idée, ça fait 2 mois quasiment qu'on a fait l'écho de premier trimestre. Donc va falloir que je réalise que si c'est pas un garçon, que c'est une petite fille. Donc voilà, elle nous a donné son avis. Après voilà, si elle s'est trompée, il n'y a pas de souci. Voilà, elle nous a quand même donné son avis, on était d'accord aussi. On a déjà une petite idée sur le prénom, je le dirai pas dans cette vidéo parce que voilà, si c'est pas un petit garçon, ben, ça sert à rien de le dire, mais en tout cas je vous l'annoncerai dans la prochaine vidéo, j'ai aucun secret sur ça. Et voilà, donc l'écho de premier trimestre est très bien passé. Le mois de juillet, les nausées, enfin le dégoût par rapport à la nourriture s'est quand même beaucoup atténué. Je mange pas encore trop de viande, mais je remange tout à fait normalement, hein, quantité, tout ça, ça va. Et depuis là, donc là je suis à 5 mois de grossesse, donc j'avance un petit peu, mais j'ai pris en tout 2 kilos. Donc sur les 4 kilos que j'avais perdu, j'en ai repris 2, donc pour l'instant ça va. Mais là j'ai commencé le 5e mois il y a 5 jours, et non même plus. Une semaine, 2 semaines, je sais plus trop où j'en suis, bref. Et j'ai le ventre qui commence bien à s'arrondir, donc je pense que j'ai dû prendre un peu plus que 2 kilos ce mois-ci. Mais bon, à voir. Donc voilà, les mai, juin, juillet, c'est vraiment passé quand même relativement bien. Hormis ce fait que j'ai pas beaucoup mangé au début, donc j'ai été fatiguée. Mais après, j'ai pas eu tous ces symptômes de... Voilà, j'ai entendu beaucoup de filles dire que les débuts étaient très fatigants, très dur, le matin il fallait qu'elle reste couchée un petit peu pour les nausées. Moi j'ai vraiment pas eu ça, j'ai pas ressenti ce coup de fatigue. Je vous ai peut-être pas dit ça, mais en mois de juillet, ouais, c'est pas des malaises, mais j'ai eu des, je pense que c'est baisse de tension, je sais pas, j'en ai parlé à ma sage-femme, elle m'a dit peut-être avec la chaleur aussi. J'avais des moments où d'un coup j'avais les oreilles qui sifflaient, je voyais trouble un petit peu, fallait que je m'assoive, que je boive, que je me pose, voilà, 5-10 minutes et ça repartait. Mais j'avais pas de malaise à proprement dit, donc après il a fait très chaud cet été, donc je me disais que c'était peut-être ça, puis avec la fatigue, le bouleversement, on avait déménagé, il s'est passé forcément beaucoup de choses, donc on pense que c'est ça, parce qu'après mes prises de sang étaient très bonnes, mes résultats étaient très bons, je manquais de rien, j'étais pas en glycémie, enfin voilà, tout allait bien, donc c'est pas quelque chose qui s'est arrivé 2 fois. On n'a pas prêté plus attention que ça. Maintenant je n'ai plus du tout vu ça, mais voilà, sinon j'ai vraiment pas eu des gros symptômes de nausées, de choses comme ça. Donc voilà, vraiment pour l'instant je dirais presque que j'ai une grossesse idyllique, on va dire. Si ma grossesse se termine comme ça, ben, je serais pas mécontente ma foi, parce que quand on entend beaucoup de choses, je m'attendais à avoir plus de soucis ou de choses comme ça, mais pour l'instant ça va très bien. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur mes premiers rendez-vous médicaux et mon premier trimestre qui s'est très bien passé. Comme vous le voyez, j'ai pas eu grand chose. Donc voilà, je vous retrouverai donc d'ici 1 mois et demi pour ma vidéo du second trimestre. Déjà, ça passe trop vite. Ça, c'est vraiment quelque chose, ça passe trop vite. Autant mai-juin, j'ai trouvé ça super long, parce que du coup on l'a appris très tôt, donc le temps d'avoir les premiers examens, tout ça c'est assez long. Mais autant là, avec la reprise du boulot et tout, je trouve que ça passe super vite, quoi. Je réalise pas quand je prends mes rendez-vous, elle m'a déjà donné mes rendez-vous jusqu'à décembre, et après elle me dit c'est le terme, donc mon terme est prévu je vous l'ai pas dit ça aussi, mais c'est important. Le terme est prévu le 30 janvier, donc voilà, elle m'a donné mes rendez-vous jusqu'à la fin du terme, j'ai déjà l'écho T3. Ça passe vraiment très vite, hein, je vous le dis, mais voilà, c'est quelque chose
de très très bien, je vis ma grossesse super bien, mon chéri est super heureux, je n'ai pas de saut d'humeur donc je pense que ça va, je le saoule pas trop, j'ai pas d'envie non plus donc je vais pas le réveiller pour aller me chercher, à part ma purée Monsieur de Strasbourg, bon ça je me l'ai fait donc c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, bye bye.